Bonsoir Yoyout, comment qu'ils vont? Peut-on vraiment localiser et interagir avec des fantômes avec ça? Je veux bien évidemment parler de l'équipement phare utilisé dans de multitudes de chasses aux fantômes, que ce soit en France ou dans d'autres pays. C'est la star des outils utilisés lors de ces enquêtes. Le capteur d'ondes électromagnétiques. Alors déjà, premièrement, il y a une question toute simple à poser, je pense. Est-ce que ces équipements sont créés pour ça? Est-ce que c'est le réel objectif de ces outils une fois mis en fabrication dans les usines? En dehors des boutiques de paranormal qui dérivent le rôle de pas mal d'objets d'ailleurs, non, ce n'est pas conçu pour ça. En France, par exemple, il est souvent utilisé par des experts qui peuvent passer chez vous sur rendez-vous si vous le désirez afin de mesurer votre exposition à ces ondes qui peuvent présenter des risques à partir d'un certain seuil. L'appareil mesure le nombre de volts par mètre. Alors ça dépend de la pièce, mais c'est vrai qu'on se rend compte que dans un foyer, des ondes électromagnétiques, il y en a partout autour de nous. Et c'est souvent le même type d'appareil qui fait réagir le capteur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se balader un petit peu dans les différents artères de la maison et on va tester un petit peu cet appareil que vous connaissez, mais effectivement dans un autre cadre. Ça peut nous permettre de mieux comprendre et de mieux nous familiariser avec cet objet que vous commencez à connaître, mais aussi le petit nouveau ici présent, j'ai nommé l'enculateur 800. Non, je plaisante, c'est juste un autre capteur EMF, mais qui est plus performant, plus précis dans les valeurs données. Déjà, on voit qu'il indique une vraie valeur, donc les valeurs volts par mètre. C'est les premières valeurs ici. Vous avez aussi les valeurs en MG, c'est la puissance du champ électromagnétique. C'est la seule valeur que ce K2, lui, nous fournit. Là, on a deux valeurs déjà. Ça va me permettre en enquête paranormale d'être un petit peu plus sûr de ce que je vais affirmer. Sur le premier capteur, une fois que la LED est rouge, eh bien on sait pas si ça continue ou pas. Là, on a une vraie valeur. C'est vrai, des fois, il est au rouge, mais il pourrait très bien être au triple rouge, intérieur cure, pistache crème. Or, en ce moment, comme vous pouvez le constater, je suis sur des enquêtes où le rouge apparaît très souvent sur l'appareil. Et justement, cette vidéo, il est un petit peu faite aussi pour ça, c'est pour que vous vous rendiez compte que ces réactions ne sont pas anodines du tout. Même dans une maison équipée de plein d'appareils, vous allez voir que ça ne réagit pas autant que dans certains lieux récemment visités. Bah oui, je veux parler effectivement du village de Carrier ou même dernièrement de l'abbaye. Alors attention, la vidéo que vous êtes en train de visionner n'est pas du tout une enquête paranormale. C'est juste un petit complément d'enquête documentaire qui va peut-être vous aider un petit peu plus à comprendre ces appareils, et même moi aussi je pense que ça va me faire du bien de me pencher un petit peu plus sur la question. Ça veut dire aussi qu'à aucun moment je vais solliciter les esprits. On est chez moi, on a la paix, et j'y tiens à cette paix, je veux garder la paix. C'est un simple test d'observation, voyez ça comme une petite expérience scientifique amateur. Allez, assez de blabla, allons tester ça sur le terrain, c'est parti. Alors du coup, nous allons tester les différents capteurs sur la plupart des appareils qu'on peut retrouver dans une maison, chez vous, mais aussi chez nous, ainsi que chez eux. Et ça, c'est important. Voilà, par exemple, on a tous ce genre d'équipement à la maison. Quoi, non ? Non, bon, il me semblait bien important. Je croyais qu'on était tous les mêmes. Je suis un petit peu déçu. Je sais même pas trop par quelle sorte de procédé en fait et quel style d'énergie circule là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que si on fait ça trop longtemps, abandonné, on se prend des coups de jus partout. Du coup, on va tester les deux à chaque fois. On va essayer d'abord, dans un premier temps, le K2 que vous connaissez. Ce capteur que je me trimballe avec moi depuis maintenant. Waouh, ah ouais! Ah quand même! Et c'est violent cette machine là, faut pas trop qu'on l'utilise, hein. C'est-à-dire qu'on est là tranquillement, on prend l'apéritif, on se fait passer les couilles au rayon X toute la sainte soirée. Et ce qu'il y a de bien justement avec ce deuxième K2, c'est qu'on va avoir une donnée exacte, on va voir à quel point c'est puissant. Ok, c'est très puissant. On a carrément un warning en fait ici, tout à l'heure je l'ai eu ici, si je me rapproche un petit peu plus vous allez l'avoir ici, voilà. On est vraiment au-dessus du seuil autorisé. Je sais pas combien elle est exactement. Donc faites attention si vous avez ce genre d'équipement, apparemment c'est assez violent, ça envoie pas mal d'ondes électromagnétiques et ça continue. Donc c'est toujours en train de clignoter. Qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai le téléphone portable qui n'est pas en mode avion. Voilà, ça se calme. Si je rallume mon téléphone... Donc le téléphone c'est un petit peu particulier, ça va surtout être quand je vais envoyer des informations, recevoir des appels, des choses comme ça. Je vais essayer de faire un speed test. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de déclencher quoi que ce soit. C'est la grosse boule qui fait réagir la petite boule, tout simplement, et même éteint. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment déconnecter les appareils, et c'est là qu'on voit que la plupart des appareils qu'on a, même en veille, c'est pas pour rien qu'on vous dit que sur ce type d'appareil, il faut carrément débrancher, voire éteindre.
Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure en faisant un petit test sur la Xbox. Donc là, on a quoi? On a home cinéma, télé, Xbox, et un petit peu plus loin, il y a une Switch. Et ça émet un petit signal en continu qu'on va très certainement retrouver avec ce capteur là aussi. Et là en fait on voit un truc intéressant, c'est qu'on a une donnée, ça va dépasser les 1000 volts par mètre, ce qui est énorme, c'est-à-dire que même avec le micro-ondes, je sais pas si j'ai autant de puissance, alors que la console est arrêtée. Par contre, sur la donnée qui nous intéresse, on est à 0. Donc je pense qu'il est temps d'allumer pour voir ce qui va se passer. Le fait qu'elle soit allumée, en fait, là, on a bien une réaction aussi sur le champ en bas. Ah si, on a mis le... Ah ouais, 1800, 1700, ah, c'est énorme. Là, c'est vraiment énorme. Et j'ai vraiment le capteur qui est sur l'appareil. C'est-à-dire que si je me le mets là où je suis, voilà, on redescend à 120, 100, voilà. C'est vraiment quand on est confronté directement. J'ai l'impression que ça se met à clignoter à partir de 50, 60 volts par mètre. 40, à partir de 40. Bon, c'est tout à fait normal qu'il panique un petit peu partout dans la pièce, un petit peu partout dans la maison. Il y a des appareils partout. On est entouré d'appareils. J'ai fait un test tout à l'heure avec le premier K2 sur le micro-ondes. Vous avez vu, c'est incroyable. C'est un flux continu en LED rouge. Alors on va essayer avec celui-ci, on ouvre. Voilà, proche du micro comme ça, on est à 1300. Ça va me le faire sauter, ça va me faire péter le machin. Donc on va éviter de trop s'amuser à ça. Quand on voit que sur le premier K2, il devient rouge à partir seulement de 20. Alors est-ce que c'est 20 ou est-ce que c'est 200? Je crois que c'est 20, sinon ils auraient mis 200. Donc ça devient rouge à partir de 20. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, on est monté à pratiquement 200. C'est comme si vous aviez encore des LED jusqu'ici et que ça tapait jusque-là. Et c'est ça qui est intéressant avec ce deuxième appareil, c'est qu'on a vraiment une donnée qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que lui, il est capable d'enregistrer. Vous imaginez bien, quand on enquête paranormale, quand il arrive à avoir de tels résultats, et qu'il n'y a pas de micro-ondes allumées, c'est pas normal. Là, on va aller faire un petit tour dans différentes pièces, on va aller même à l'extérieur. Vous allez voir que c'est pas anodin. Ce genre de réaction arrive très rarement, même dans une maison. Je vais faire d'abord un premier tour avec ce K2 là. Ici, c'est le salon. Il va y avoir principalement de la décoration. On a une machine à laver, pareil, qui est éteinte. Les équipements éteints, ça va faire des petites réactions un petit peu comme à la rigueur avec la Xbox. Congélateur, on n'a pas grand chose. C'est plutôt tranquille. Pas l'air d'être des appareils qui émettent grand chose. Par contre, si je prends le deuxième équipement, ah non, même pas. Ah ouais non, c'est vraiment, ça laisse, ah si, un petit peu. On a très légèrement un champ. Bon bah voilà, je peux mener une enquête dans la cuisine, il n'y a pas de problème. Les chauffages électriques, pareil, ça n'a pas l'air de dégager grand chose. On a une micro-réaction. Est-ce que je peux prendre... Micro-réaction, mais je pense qu'ils peuvent interagir entre eux. C'est pour ça que j'ai répondu à la question, pourquoi ne pas avoir deux K2 l'un à côté de l'autre, un pour oui, un pour non. Ça m'étonnerait que ça interagisse pas au bout d'un moment quand même. Voilà le QG, mesdames et messieurs. Donc là, si ça clignote pas dans tous les sens, je comprends pas. Bon, il y a de l'équipement un petit peu plus archaïque, un petit peu plus ancien aussi. On a un petit peu de tout ici, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout, quoi. Bon, veuillez me pardonner, je n'ai pas rangé, mais là n'est pas la question, on va faire différents tests. La tour est allumée, les deux écrans sont allumés. Il faut savoir que ça aussi, c'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est que j'ai à un moment donné, j'ai pété les plombs, j'en avais marre d'avoir des fils un petit peu partout. Du coup, j'ai énormément de choses sans fil. Le clavier sans fil, la souris sans fil, les couilles sans fil. On est vraiment sur un truc, voilà, il n'y a pas énormément de câbles ici, quoi. On a le PC qui est juste ici. Tu te rends compte? Un PC allumé avec le K2 comme ça réagit si peu, c'est dingue, j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus violent. Et bien celui-là aussi. Celui-là aussi.
une micro-réaction sur le casque sans fil, le casque Bluetooth. Donc là, j'ai une prise derrière qui va me permettre d'allumer un peu tout le décor. Wouh! Un K2 dans tout ce bordel allumé, qu'est-ce que ça donne? Les lampes ont pas l'air de lui faire beaucoup d'effet, j'ai l'impression. C'est plutôt tranquille. Ouais, non, c'est tranquille. Le néon peut-être derrière? Pourtant c'est un néon qui interagit avec une télécommande derrière, donc c'est pareil, c'est peut-être si j'appuie sur la télécommande, je vais mettre la couleur que je mettrai souvent dans mon décor, c'est-à-dire bleu. Là on laisse en bleu, non il n'y a même pas eu de réaction. Ok. J'ai un petit souci par contre, on voit absolument plus rien même quand je l'allume. Là c'est très léger en fait. Donc je sais pas si c'est les piles qui sont livrées avec qui sont pas terribles. Alors ça c'est le rétroéclairage, on voit rien du tout. Mais les premiers tests on voyait mieux que ça, donc je sais pas, peut-être que les piles fournies sont pas ouf. C'est bien que je teste ça maintenant avant de partir en enquête avec, parce que là techniquement ça me sert pas à grand chose. Ce qu'il y a de bien avec celui-là quand même, c'est qu'il émet un signal sonore, chose que j'ai pas avec mon premier K2. Donc ça va être intéressant de pouvoir le disposer dans un endroit et d'être alerté par un son en fait, tout simplement. Là ce qu'on va faire, on va prendre pareil celui-ci que vous connaissez le plus, celui-là que je connais le plus. Vous avez vu un petit peu ces réactions ici. Elles sont pas folles, vous avez vu, hein. C'était très présent effectivement sur l'appareil qui est le micro-ondes, vous imaginez bien. Un léger flux continu sur la Xbox. Mais après, les autres équipements, hein, que ce soit l'ordinateur, les écrans, il se passe rien, quoi. Je peux le traîner partout, il se passe rien. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que vous vous rendiez compte que les signaux que j'ai eus, en fait, c'est pas anodin, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant qui s'est produit dans cet ancien village de Carrier. Si je vous dis juste que c'est violent, eh ben, vous avez toutes les raisons de ne pas me croire. Alors que là, je vous montre que même dans une maison bourrée d'équipements électroniques et électriques, bah ça réagit pas de fou furieux, quoi. À savoir que tout le long de cette vidéo, j'ai mon téléphone portable sur moi, allumé. J'ai même tout à l'heure effectué un speed test. Je sais plus si je l'ai fait sur ce premier K2 ou pas. Je tenterai sur celui-là aussi, on va voir. On peut aller faire un tour tranquillement à l'extérieur pour voir, mais si ça n'a pas fonctionné à l'intérieur, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui me disent aussi dans les vidéos, mais ouais, mais peut-être qu'il y a un relais, un poteau électrique, une ligne électrique pas loin. Bah justement, il faut savoir qu'il y a une ligne électrique qui passe carrément au travers de mon jardin. Donc on va essayer de voir ça, on va se rapprocher un petit peu de... On va se mettre à l'endroit où il y a la ligne électrique. On va tout essayer de toute façon, on va aller dehors et puis on va voir un petit peu si ça réagit. Je vais éteindre quand même parce que c'est pas Macron qui paye les factures d'électricité. J'aimerais bien. Pareil, en descendant, je vais continuer de mettre en évidence le K2. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui s'imaginaient que l'appareil comme ça dans la maison, c'était tout le temps un festival, quoi. Ah bah non, pas forcément. Si tu le colles pas aux appareils qui sont censés le faire réagir, bah il se passe rien. Donc voilà. Tu vois, derrière moi, il y a un câble qui passe et qui traverse en fait le jardin. C'est aussi pour ça que les enquêtes en journée, c'est un petit peu compliqué dans les milieux extérieurs. C'est que pour bien voir la LED, c'est un peu compliqué. Là, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Voilà, on le voit. Le câble est juste là-haut. Je suis pratiquement au plus proche. Je voudrais faire un test de nuit en fait ici. Allez, allez, Paulette, Pipette, Caline, venez, venez. Coucou, coucou. Allez, allez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y aura une continuité à cette vidéo, hein. Maintenant c'est vraiment un apport pour les enquêtes. C'est un complément d'enquête, un petit peu, voyez ça comme ça. Bon, comme vous avez pu le constater, il en faut beaucoup pour faire réagir le K2. C'est là que tu vois que les réactions observées quand même dans l'ancien village, mais aussi dans l'abbaye justement, sont tout bonnement remarquables. Bon, maintenant c'est mignon tout ça l'honneur, mais on a une question qui nous brûle les lèvres. Est-ce qu'on a vraiment, avec ça, la preuve qu'on est en train de côtoyer un fantôme? Non. C'est la preuve qu'on est en train de côtoyer un champ électromagnétique
anormal. De toute façon, c'est très simple, la question, elle est vite répondue, comme dirait Dalida 2000. Il n'existe aujourd'hui aucune preuve reconnue scientifiquement démontrant l'existence même d'une entité invisible. Et ça m'étonne pas, imaginez, si fantôme il y a, ça m'étonnerait que ça soit aussi simple que ça. C'est surtout une histoire de ressenti personnel, et j'aime beaucoup dire en début de chaque enquête de tenter votre expérience vous-même, au lieu de prendre pour argent comptant une photo, une vidéo, ou alors une médium qui raconte sa vie pendant 3 heures. Ne pas oublier, ça je le dis à chaque fois, je ne m'autoproclame pas enquêteur professionnel, spécialiste de quoi que ce soit. Voilà, j'ai absolument tout à apprendre, je mène mes petites expériences et je vous les partage, je n'ai la prétention de rien d'autre du tout. La plupart du temps, quand on me demande mon avis, j'en sais rarement plus que la personne qui me contacte en fait. Je sais, je suis pas très utile comme gars, mais je préfère rester honnête et pas inventer de fausses réponses ou quoi. Bien souvent, quand on me demande conseil, je dis juste ce que je pense. Je fais, ah d'accord, ouais ça ressemble à ça. Ouais non, ça je le verrais plus comme ça. Et je vous réponds comme un pote ou un membre de votre famille répondrait, voilà, en donnant l'avis sur une photo ou quoi. Donc ces vidéos-là, ces enquêtes menées sur le terrain sont juste dans le but d'un partage d'expérience. Je fais en sorte évidemment que ça soit divertissant, pour pas que vous fassiez chier pendant 1 heure quand même, mais surtout que ça corresponde aussi avec les émotions vécues sur place, mais à aucun moment c'est la preuve de quoi que ce soit, hein, j'ai jamais dit ça. Vous voulez une preuve? Eh ben je vous conseille d'aller vivre vos propres expériences. Et vous comprendrez par vous-même qu'il y a des trucs qui s'expliquent pas. Vous comprendrez, vous vous sentirez à certains moments pas tout seul, et le mieux c'est que vous essayiez par vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo complément d'enquête, on peut appeler ça comme ça, vous a plu. Je ferai peut-être un autre épisode basé sur un autre équipement, celui-là que vous voulez, dites-moi en commentaire. Laissez un commentaire, je les lis absolument tous. Si vous avez des suggestions, un autre équipement que vous voulez que je teste, ou un autre aspect des enquêtes, qu'on peut analyser ensemble si vous le désirez. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans une nouvelle enquête paranormale. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt, youyout!